Bienvenue à la dernière mini-méditation du mercredi du survol du psautier. Joseph, Siméon et Anne arrivent au terme de leur parcours de méditation. Ils célèbrent la fidélité de l'Éternel car ils sont assurés qu'il tiendra sa promesse concernant l'avènement du roi du psaume 2. Et quel roi dans le 5e livre! Le David du 5e livre gravite un échelon par rapport à David, fils de Jessé. Plusieurs psaumes composites permettent de comprendre qu'il est question d'un nouveau David, dont la victoire prend une nouvelle ampleur et les souffrances également. Ça aurait été impensable dans le cadre de l'ancienne alliance, mais ce nouveau David est à la fois roi et prêtre, et aussi serviteur souffrant et juste. Et un jour, Joseph voit le roi du psaume 2 de ses propres yeux, fraîchement né. Siméon le prend dans ses bras et reconnaît en lui la source du salut pour toutes les nations. Anne parle de lui à ceux qui attendent la rédemption de Jérusalem. Mais avant ce moment, et même après, les circonstances de Joseph rejoignent celles du début d'un groupe de psaumes au sein du 5e livre des Chants des Montées. Le trajet vers Sion, au plan figuré, entraîne des épreuves. Et c'est une telle situation d'épreuve et de persécution qui est en arrière-plan du grand psaume 119 qui célèbre la toute suffisance de la parole de Dieu pour le trajet vers Sion. Ce sont là nos circonstances, pas très différentes finalement de celles de Joseph et compagnie. Il nous appartient de reprendre le grand psaume 119 à notre compte. En attendant le retour du roi, nous méditons et nous mettons en pratique la parole de Dieu toute suffisante. À coup sûr, l'avènement du Christ a été accueilli comme la fin de l'exil. Sa mort a été décrite comme un exode, Luc 9, 31. Il a procuré à son peuple le pardon des péchés, la délivrance de la mort, la destruction des ennemis. Mais la consommation, la réalisation finale de son œuvre aura lieu dans l'avenir, lorsque ses ennemis lui seront donnés pour marchepied. Certes, en Christ, nous avons effectué le trajet, selon l'Épître aux Hébreux, mais en même temps, nous n'avons pas ici de cité qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous sommes exilés et étrangers dans ce monde, selon la première de Pierre. Mais étant donné que nous serons rassemblés à la Nouvelle Jérusalem, nous pouvons également associer nos louanges à celles des 5 derniers psaumes. Là, la louange est exprimée par la communauté rassemblée à Jérusalem et par la création tout entière. Il loue l'Éternel, le Créateur et le Rédempteur, car il a élevé une corne pour son peuple, le roi du psaume 2. Et un jour, tout ce qui respire louera l'Éternel, notre Dieu. Amen. Viens, Seigneur Jésus.